Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce vendredi 26 juin 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Élections législatives à la veille du vote, les préparatifs vont bon train pour accueillir la communauté algérienne à l'étranger et direction ce soir Paris pour retrouver notre envoyé spécial Samira Bouabdallah. Algérie-Russie, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, examine à Moscou les perspectives de coopération algéro-russe. Double séisme au Venezuela, le bilan des deux puissants séismes s'est alourdi à 589 morts et plus de 4300 blessés. Et l'Algérie exprime ses condoléances et sa compassion au peuple vénézuélien. Génocide à Gaza, le bilan s'élève à 73 043 martyrs. Et puis sport, Coupe du Monde FIFA 2026, Rami Ben Sabrini classé parmi les 3 meilleurs joueurs dans le contrôle aérien. Et pour suivre les préparatifs du vote de la communauté nationale à l'étranger à la veille de ces élections législatives, nous rejoignons tout de suite en direct notre envoyé spécial Samira Bouabdallah depuis le consulat d'Algérie à Créteil. Bonsoir Samira. Comment se déroulent les préparatifs à la veille de ces législatives ? Bonsoir Asma, bonsoir chers téléspectateurs. En effet Asma, pour ce scrutin législatif, la région parisienne est encadrée par 5 circonscriptions consulaires, à savoir Paris, Nanterre, Pontoise, Bobigny et Créteil, où nous nous trouvons actuellement. D'ailleurs, je vous parle à partir du consulat d'Algérie à Créteil. Donc, ensemble, ces 5 circonscriptions consulaires totalisent un réseau de 56 bureaux de vote. Ici, au niveau de la circonscription consulaire de Créteil, le dispositif logistique compte précisément 13 bureaux de vote opérationnels. La répartition par antenne locale s'établit donc comme suit: 3 bureaux de vote à Créteil, 3 bureaux de vote à Vitry-sur-Seine, 2 bureaux de vote à Corbeil, 2 bureaux à Mitry-Mory, un bureau à Massy, un autre à Melun et un bureau à Saint-Germain-Laval. Asma, sur le terrain, la mise en place de logistique de ces centres est presque achevée pour pouvoir accueillir les électeurs, et ce, dès demain, le 27 juin 2026, donc la matinée. Il faut également préciser, Asma, que ce déploiement fait suite aux campagnes de sensibilisation menées ces dernières semaines par l'autorité nationale indépendante des élections, en coordination directe avec les représentations consulaires de la région pour mobiliser le corps électoral. Voilà Asma, donc c'est tout ce que nous avons pour le moment. Nous reviendrons vers vous certainement durant les prochaines heures ou les prochains rendez-vous avec plus de détails. Merci. Merci Samira pour tous ces détails. Nous vous retrouverons lors de nos prochaines éditions. Et le consulat général d'Algérie en Tunisie a souligné que la distribution des urnes est finalisée, des isoloirs et des divers matériels logistiques nécessaires au processus électoral sont mis en place vers tous les bureaux de vote qui sont prêts à accueillir les votants. Direction Bruxelles, où tout semble apparemment bien se dérouler. Les préparatifs logistiques dans les bureaux de vote ont été finalisés, notamment la distribution des urnes et l'aménagement des espaces de vote afin de garantir le bon déroulement du processus électoral. Ici, au centre en Belgique, nous accueillerons à partir de demain, le 27 juin à 8 h du matin, les électeurs qui se rendront dans l'un des bureaux de vote que nous avons préparés. Aujourd'hui, nous procédons aux derniers ajustements, notamment sur le plan logistique. Tous les bureaux de vote seront finalisés aujourd'hui. Hier, nous avons également organisé une session de formation destinée à l'ensemble des personnes qui travailleront dans les bureaux de vote, afin de faciliter le déroulement de l'opération pour tous les citoyens. À ce jour, nous ne rencontrons aucune difficulté dans l'ensemble des centres et des bureaux de vote. Tous les moyens matériels et toutes les ressources nécessaires sont disponibles afin d'accueillir les citoyens dans les meilleures conditions.
Autre actualité de ce journal, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Darkab, a eu jeudi à Moscou des entretiens avec le vice-premier ministre russe chargé de l'énergie, Alexandre Novak, lors desquels l'accent a été mis sur la solidité des relations bilatérales ayant connu un nouvel élan depuis la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondie en juin 2023, reflétant ainsi la volonté commune des dirigeants des deux pays de hisser la coopération bilatérale à des niveaux plus larges et plus diversifiés, indique un communiqué du ministère des Hydrocarbures. Dans le même contexte, des accords et des mémorandums d'entente ont également été signés couvrant des domaines tels que la coopération et l'assistance mutuelle en matière douanière, le tourisme, l'inspection du travail et la promotion de l'emploi. Par ailleurs, des mémorandums d'entente ont été conclus concernant l'inspection pharmaceutique et le partenariat scientifique pour la préservation et la restauration du patrimoine culturel, ainsi qu'un plan d'action pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la métrologie. L'Algérie et la Russie renforcent leur partenariat stratégique. Réunis à Moscou, les deux pays ont affiché leur ambition d'élargir leur coopération. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Nermel Zekar. À Moscou, la coopération entre l'Algérie et la Russie franchit une nouvelle étape. Réunis pour la 13e session de la commission intergouvernementale mixte, le ministre d'État chargé des hydrocarbures Mohamed Darkab et le vice-premier ministre russe Dmitri Patrouchev ont affiché une même ambition, donner un nouvel élan à un partenariat stratégique qui ne cesse de se renforcer. Pour Alger, les secteurs des hydrocarbures, des mines et de l'énergie constituent les piliers de cette coopération, mais la vision est désormais plus large. Les deux pays veulent développer des projets communs dans l'exploration et la production pétrolière et gazière, les industries de transformation, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, mais aussi les applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Mohamed Darkab a également présenté les grandes opportunités d'investissement offertes par l'Algérie, de l'appel d'offres international Algeria Bid Round 2026 aux grands projets miniers comme Garajbilet, les phosphates ou encore le zinc. Alger invite les entreprises russes à investir durablement dans les secteurs stratégiques de son économie. Je tiens à souligner l'ambitieux programme mis en œuvre par l'Algérie pour développer son secteur minier et valoriser ses ressources grâce au lancement de grands projets structurants et stratégiques dans les domaines du fer, du phosphate, du zinc et d'autres ressources minières importantes. Ce secteur offre des perspectives d'investissement prometteuses aux entreprises russes. Nous les invitons à explorer les possibilités de partenariat avec les institutions algériennes et à tirer parti des ressources de notre pays pour permettre ainsi le transfert de technologies et de savoir-faire et renforcer la valeur ajoutée locale. En réponse, Dmitri Patrouchev a réaffirmé l'intérêt de la Russie pour le marché algérien. Il a salué les projets déjà menés entre Gazprom et Sonatrach et plaidé pour un élargissement de la coopération à l'industrie, à l'éducation, à la santé, à la culture et au sport. Moscou entend également mettre son expertise technologique au service des futurs projets énergétiques algériens. Nous chérissons l'amitié historique qui unit la Russie et l'Algérie et nous sommes convaincus que notre coopération bilatérale s'inscrit pleinement dans les intérêts stratégiques à long terme de nos deux nations. La communication directe entre nos dirigeants contribue sans aucun doute à renforcer le dialogue fondé sur la confiance et à consolider les relations entre nos deux pays. Je tiens à souligner que l'Algérie est l'un des partenaires les plus importants de la Russie en Afrique du Nord. Les échanges commerciaux entre nos deux pays ont connu une croissance significative l'an dernier et les indicateurs positifs continuent de témoigner de cette progression. J'espère que les travaux de ce comité permettront d'identifier de nouvelles perspectives pour le développement et le renforcement de notre partenariat stratégique. Au-delà des déclarations d'intention, cette session s'est conclue par la signature d'un procès verbal commun, une feuille de route destinée à transformer les engagements politiques en projets concrets pour les prochaines années. Pour Moscou comme pour Alger, cette rencontre confirme une volonté commune, inscrire leur partenariat dans la durée en misant sur l'investissement, l'innovation et la diversification économique.
Autre information de ce journal, conformément aux lois et procédures relatives à l'incinération et à la destruction des stupéfiants de toutes sortes, et à l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue célébrée chaque année le 26 juin, la 5e opération nationale de destruction des stupéfiants et de substances psychotropes a été organisée le vendredi 26 juin 2026 au matin au niveau du département de Chlef, dans la première région militaire, en présence des autorités civiles, judiciaires et de sécurité locale et nationale. Au cours de cette opération, tous les stupéfiants saisis par les unités de l'armée nationale populaire, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale et des douanes algériennes ont été collectés et détruits. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a constaté une flambée du trafic de nouveaux types de drogues de synthèse plus puissantes et dangereuses. Dans son nouveau rapport mondial publié ce vendredi, selon ce rapport, 331 millions de personnes ont consommé de la drogue en 2024, ce qui représente 6,2% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans, et une hausse par rapport aux 5,2% enregistrés en 2014. Un mot sur la santé à présent. Le bilan de l'épidémie d'Ebola en cours en République démocratique du Congo a dépassé les 300 morts, a indiqué jeudi le gouvernement congolais, alors que les autorités ont renforcé les mesures de contrôle pour contenir la propagation de la maladie. Justement, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a déclaré jeudi que le plan continental de préparation et de lutte contre l'épidémie d'Ebola nécessite 1,4 milliard de dollars américains. Face à la propagation de l'épidémie, le CDC Afrique et l'Organisation mondiale de la santé ont revu à la hausse leurs besoins de financement, les portant à 518 millions de dollars afin d'aider les pays africains et leurs partenaires opérationnels à se préparer à détecter rapidement le virus et à y faire face. Au Venezuela, le bilan des 2 puissants séismes ayant frappé ce mercredi le nord du pays s'est alourdi à 529 morts et plus de 4300 blessés, a annoncé le ministère vénézuélien de la Santé. Pour rappel, 2 séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela mercredi soir à 40 secondes d'intervalle. Il s'agit des plus puissants séismes ayant secoué le pays depuis plus d'un siècle et des plus meurtriers depuis des décennies. L'Algérie exprimait jeudi ses sincères condoléances et sa profonde compassion au peuple vénézuélien, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés à la suite des 2 violents séismes qui ont frappé le nord du Venezuela, notamment la capitale Caracas, causant des pertes humaines et d'importants dégâts matériels, indique un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Suite aux 2 violents séismes qui ont frappé le nord du Venezuela, notamment la capitale Caracas, causant des pertes humaines et d'importants dégâts matériels, l'Algérie exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion au peuple vénézuélien ami, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. En cette douloureuse épreuve, l'Algérie réaffirme son soutien et sa solidarité avec le peuple vénézuélien ami en cette circonstance difficile et exprime à ce titre son entière disponibilité à contribuer aux efforts de secours et d'assistance humanitaire pour faire face à cette catastrophe et d'en atténuer les effets. Et au moins 3 Espagnols ont péri dans le double séisme qui a ébranlé mercredi le Venezuela, tandis que 99 autres sont portés disparus, a annoncé ce vendredi le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Álvarez dans un communiqué. Et justement, l'aide internationale et les élans de solidarité s'organisent massivement pour soutenir le Venezuela, un sujet signé Safwan Ben Sabré. Suite au séisme qui a violemment frappé le Venezuela, les réactions à l'international ne se sont pas fait attendre.
Les États-Unis ont annoncé le déploiement immédiat de l'aide humanitaire, une annonce faite par le secrétaire d'État Marco Rubio. L'Amérique se tient aux côtés du peuple vénézuélien, a-t-il déclaré. Le président équatorien Daniel Noboa a lui indiqué qu'il allait organiser dans les meilleurs délais l'acheminement d'aide humanitaire. José Raúl Mulino, président du Panama, a lui aussi proposé son aide. Depuis le Brésil, Luis Inácio Lula da Silva a pour sa part chargé son ministre des Affaires étrangères d'évaluer comment aider au mieux le pays voisin. Pedro Sánchez a déclaré s'être entretenu jeudi avec le président du Venezuela pour l'informer que son pays enverrait un avion dans la journée, transportant 2 équipes de recherche et de sauvetage. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui exprimé sur la plateforme X la solidarité de la France avec le peuple vénézuélien et a annoncé une équipe de 85 sauveteurs français spécialisés dans les opérations de recherche et de déblaiement. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé une équipe de secouristes militaires accompagnés de personnel médical arrivant sur place aujourd'hui. Les autorités vénézuéliennes n'ont pour l'heure pas communiqué de bilan officiel. Et selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, des agences d'aide suivent de près la situation et sont en contact étroit avec les équipes des Nations Unies dans la capitale Caracas afin de garantir une intervention complète et urgente, notamment en matière de recherche et de sauvetage ainsi que d'aide d'urgence aux survivants. L'ensemble du système humanitaire se mobilise très rapidement et à grande échelle pour soutenir la réponse menée par le gouvernement vénézuélien. Priorité absolue, les opérations de recherche et de sauvetage. Bien entendu, nos pensées vont aux survivants et particulièrement à ceux qui ignorent si leurs proches sont morts ou vivants sous les décombres. Les opérations de recherche et de sauvetage sont donc la priorité absolue. Nous avons déployé au total 25 équipes, à la fois des équipes de recherche et de sauvetage et des équipes médicales du monde entier, avec un total de 1000 secouristes et d'autres renforts sont attendus. Les équipes suisses, américaines, italiennes, colombiennes et chiliennes de recherche et de sauvetage en milieu urbain sont déjà arrivées dans le pays, ainsi que d'autres équipes du Salvador et du Mexique. D'autres équipes arriveront aujourd'hui et dans les prochains jours et commenceront leurs opérations immédiatement. Today and in the coming days, and they will begin operations immediately. Et dans le même contexte, les opérations de sauvetage sont une course contre la montre où chaque seconde est déterminante pour la survie des victimes. L'immeuble s'est effondré dès la première secousse, autrement dit, il s'est écroulé, s'est écrasé contre l'immeuble voisin et s'est écroulé en une fraction de seconde. On présume que les quelques personnes qui y vivaient et qui se trouvaient présentes au moment des faits sont pour l'instant présumées mortes. Nous ne perdons jamais espoir qu'avec la grâce de Dieu, il puisse y avoir une victime inconsciente, mais encore en vie. Eh bien, nous attendons toujours que d'autres proches arrivent. Nous espérons que ce sera eux, juste une personne, au moins une personne, mais nous attendons toujours. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 043 martyrs récents, 73 417 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un bilan communiqué jeudi 25 juin par les autorités sanitaires palestiniennes. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre dernier à Gaza, 1031 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3309 autres ont été blessés, tandis que les corps de 785 martyrs ont été récupérés, indique la même source. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce vendredi après avoir succombé à ses blessures subies lors d'un bombardement sioniste mené dans la ville, dans le quartier d'Anas à l'ouest de la ville de Gaza. Et au Liban, une frappe de drone sioniste contre un véhicule dans le sud du Liban a fait jeudi 3 martyrs et un blessé selon un média d'État. Cette agression survient malgré l'accord de cessez-le-feu
entre le Liban et l'entité sioniste toujours en vigueur. Et le bilan des victimes de l'agression sioniste contre le Liban s'est alourdi à 4 230 martyrs et 12 179 blessés, a annoncé jeudi le ministère libanais de la Santé. L'armée sioniste poursuit ses agressions contre le Liban malgré l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, la Russie et l'Ukraine ont procédé vendredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre avec la libération de 160 prisonniers de chaque côté, ont indiqué des responsables des deux pays. L'échange a été annoncé en premier par le ministère russe de la Défense qui a précisé que les militaires russes libérés se trouvent actuellement en Biélorussie voisine, a indiqué le ministère dans un communiqué. Autre actualité de ce journal, de trains sont entrés en collision jeudi 25 juin via Sliwich dans le centre-ouest de la Pologne, faisant au moins 3 blessés selon les médias locaux. Et un mot de sport avant de clôturer ce journal. Le joueur Rami Ben Sebaini s'est effectivement distingué lors de la Coupe du Monde 2026 en figurant parmi les meilleurs défenseurs du tournoi dans les statistiques de duels aériens et de duels disputés. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur la 24 News et à très bientôt.